C'est un combat difficile. Vaincre mon ego, moi-même. Vous savez ce que la Bible nous appelle? Des brebis. Qu'est-ce qu'une brebis? C'est celui qui perd son soi-même. Il a des droits, mais il les perd. Parce que dans ce combat ici, ce n'est pas le lion qui a vaincu. Non. Dans ce combat, c'est l'agneau qui a vaincu. Et qu'est-ce que l'agneau? Ce n'est pas un agneau avec des sabots. Il s'agit ici d'avoir une certaine caractère. Un caractère identifié à un agneau. C'est l'agneau qui a vaincu. Il a perdu ce propre droit. Moi je peux. Moi je crois. Moi aussi j'ai le droit. Prendre, c'est la mettre ça. C'est cette nature-là qui a vaincu. Et je vous dis ce matin, si tu peux vaincre ton vous-même, qu'est-ce que le don? C'est vaincre le soi-même. Laissez Dieu agir. Mets-toi de côté. Et laisse Dieu agir. Comment j'arriverai à vaincre mon moi-même? C'est bien, je vous dis ici, de combattre un frère, de combattre un voisin. Mais ici, c'est lui qui vaincra. Le vous-même, le soi-même. Prenez même l'histoire du jubilé. Le jubilé, c'est quoi? Après chaque 7 ans, c'est lui qui était lié. Il devait écouter le son de
ta famille. Allons-y, disons-le. Quand Christ est mort, tous ensemble, il a remis son esprit à Dieu avant de quitter la croix. Il a dit, je remets mon esprit entre tes mains. Et la Bible dit que son âme est allée au séjour des morts et a prêché. C'est-à-dire sa conscience et ce qu'il était. Jésus est allé en enfer avec son subconscient. Et là-bas, il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison. Aux esprits qui étaient en prison. Et son corps est allé dans la tombe. Maintenant, voyez-vous, il s'est trouvé derrière une barricade d'écriture. Il ne pouvait pas ressusciter pendant 3 jours. Et son esprit était retourné là-haut, dans la présence de Dieu. Alors 3 jours après, cette barricade fut ôtée, car l'écriture était accomplie. Et son esprit est allé vers l'âme. Et l'âme est allée vers le corps. Et il est ressuscité. Il avait dit, j'ai le pouvoir. J'avais dit, on doit lire ensemble. J'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Eh bien, pensez-y. Chacun d'entre vous ici, à ce que je sache, ce soir, les chrétiens, maintenant suivez la chose qui est en vous-même. L'esprit qui est en vous-même, c'est le même esprit qui vous ressuscite. Vous avez le pouvoir de donner votre vie. Vous le faites maintenant pour Christ. Et oui, vous avez le pouvoir de la reprendre. Voyez-vous, vous avez le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. Je Pasteur Jésus tombé, comment je dois faire? Tu me demandes quoi? Tu es suffisamment enseigné. Tu connais. Tu es comme ça parce que tu connais. Et tu peux devenir ça si tu connais comment t'en sortir. J'ai le pouvoir d'aller coucher avec une femme. Personne ne te surveille. Mais tu as aussi le pouvoir de t'en sortir. Là où tu es là, tu as le pouvoir. Il suffit de dire terminé. Tout ce qui arrive en 2013. Je commence à croire en vous. Tu peux le dire. Amen. Et ce matin, j'ai dit à ton subconscient. J'ai dit à ton corps. Sois calme dans la porte. Et j'ai dit à l'esprit. Descends du ciel. Que les trois s'unissent. Que tu te mettes debout et tu dis. Maintenant je connais. Hey, alléluia. Je ne sens plus la bénédiction. Tu accuses qui? Est-ce que c'est moi? Moi je libère la parole. Avec une onction telle que cela ne peut pas te rester le même. Et je crois que quand je prononce la parole, il y a des vertus qui sont suivies.
Dieu veut que tu sois bien. Branham veut que tu sois bien. Et moi, ton pasteur, je veux que tu sois bien. Mais tu es le seul qui ne croit pas que tu peux être bien. Est-ce que c'est la faute à Dieu? C'est la faute à Branham? Est-ce que c'est ma faute? J'ai le pouvoir de donner. Tu peux la donner. Amen. Ne laissez pas ça à Jésus. Toi aussi. Il y a quelqu'un qui m'écoute là qui dit, ça c'est pas de fausse doctrine. Permettez-moi. Il y a un frère qui me disait, pasteur, mais pourquoi tout ce temps? Tu ne nous disais pas ces choses. Chaque chose a son temps. Maintenant c'est le temps. Avant ce n'était pas le temps. Quand j'ai commencé à prêcher, on m'a dit qu'il y avait des sœurs qui discutaient. Il y avait pour montrer qu'il doit. Si ça subconscient. Parce que vous étiez habitués. Fini. J'ai dit fini. Le problème ici maintenant, c'est de déclencher les potentialités. question. Mais l'enlèvement,
riche en miséricorde. Na kata dino msabe ke lungisaka mambo ya nimefuluka na kiadi. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Msabe ka kufuluka na kiadi. Frère Branham dit. J'ai entendu une autre petite histoire semblable à celle-là. J'espère que ça n'a pas l'air sacrilège. Au sujet d'un petit canard qui était né sous une boule. Il faisait ce frère commençait à dire il est pas comme nous. Quand les autres grattaient les sables, lui il était là, oh, son cri est différent de nous. Nous quand nous piquons le verre, mais lui il cherche de prendre. Il est différent de nous. Mais comme ils sont sortis dans la même couveuse, ils ne pouvaient pas les rejeter. Ils croyaient que c'était leur frère. Amen. Tous ils cherchaient comment ils faisaient point. Comment il ne faisait pas comme les autres. Il ne comprenait pas. Il avait l'air bizarre. Le petit, un drôle d'oiseau. Il ne comprenait pas la poussière. Il jouait dans la basse-cour. Amen. On va manger. Comme il n'y a rien à manger. Laisse-moi les manger. Mais ce n'est pas sa nourriture de prédilection. J'ai dit ce n'est pas sa nourriture. Mais comme il n'y avait rien à manger, il fallait manger comme eux. Mais un jour, la mère poule a commis la maladresse d'aller derrière la parcelle. Et il y avait une piscine. Il y avait un lac. Frère, le canard est devenu fou. Il a une autre chanson. Mais qu'est-ce qu'il est?
Il y avait un vide. Un jour, on est allé derrière l'église. On a trouvé le message. La piscine. La chose. On a commencé à crier. Auquel nom sur la tête tu peux l'appeler Père. Les autres catholiques ont dit mais ça c'est quoi? Donc toi, oui je n'étais pas le vôtre. Alléluia. J'ai regardé une lettre que le frère Armel avait écrit en ce temps-là dans l'église catholique. Je ne sais pas c'était quelle église. C'était encore quelle église, frère? Notre-Dame. Notre-Dame. Il a écrit la lettre au chef de l'église. Et quand tu regardes la lettre, là, il lui donne les choses du message. Mais catholique, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Ça c'est quelle église? Il n'a même pas été en contact avec le message. Ces choses-là étaient où? Vous savez, frère, si je ne fais pas ça, je ne serai pas aussi un bon Africain quand même. C'est après tout le message, je vais venir me trouver africain. J'ai rends hommage à Nelson Mandela. Comme un Africain, comme tous les autres Africains. Mais j'ai écouté à RFI. Il a dit une phrase. Je suis maître de ma vie. Maître de mon destin. Personne ne peut me dicter ce que je vais devenir. Et c'est cette petite phrase qu'il a gardée dans la prison. Regarde comment la nature entière, le monde entier, célèbre une légende, une icône, pour avoir dit qu'il croit en lui-même. Si moi je dis que vous, on peut aussi croire en vous, ça tombe bien d'ailleurs. Dans la nature aussi on parle d'un homme qui doit croire en lui-même. Ici aussi nous parlons de toi. Tu dois croire en toi-même. On dit quand ils étaient avec ses amis en prison, quand le prisonnier ou le gardien de prison venait pour le menacer, il disait toujours à ses amis, ne leur montrez pas que vous êtes une race inférieure. Si le gardien vous dit courez, ne courez jamais. Marchez comme un muntu. Ils appellent ça Ubantu. Un homme qui croit que l'Afrique c'est sa terre. Il est chez lui. Allez, vous courez. Non. Nous les blancs, on dit aux noirs. Qui est celui qui vous a dit de faire ça? Mandela. On l'a pris, on l'a mis dans une voiture. Ils ont laissé les portes ouvertes, on croyait qu'il allait fuir. Il dit je vais fuir pourquoi? Cette histoire on doit voir clair. On a dit bon on va te libérer, tu vas aller dans la... Il dit pas de clandestin. Vous m'avez arrêté devant la télévision, devant tout le monde. Vous devez me libérer devant tout le monde.
Est-ce que vous ne vous sentez pas quand même fier d'être africain? Écoutez, moi je me sens fier. Je me dis, c'est peut-être frère Branham était là. Il aurait peut-être parlé de Mandela. Comme il n'est pas là, moi j'en parle. Il dit, mon ennemi ce n'est pas l'homme blanc. Mais c'est la haine que je développe contre l'homme là. C'est la réaction. On a tué les gens. Si vous croyez que je suis votre chef, prenez vos armes, jetez-les dans la mer. On doit pardonner. On doit vaincre notre propre haine. C'est un païen. Comme nous disons païen. Il est allé frère. Quand il devient président de la République, le type qui les malmenait, le gardien de prison, il a pris premier, il lui a acheté une parcelle, il lui a construit une maison. Non frère. Non, c'est vous qui l'appelez païen. Mais moi j'ai une citation qui peut même le faire sortir du paganisme. Frère Branham dit, prenez ces Africains que vous appelez des païens. Ils peuvent vous enseigner. Vous les Américains, les soi-disant chrétiens, quelque chose sur la moralité. Le Branham pose la question, qui est païen? Toi frère, tu es rempli de haine. Et tu dis que Mandela est païen, toi tu es frère. Tu nous mens. J'étais à Djougou. Deux frères ont failli se battre dans la chambre de l'hôtel là où j'étais. Pire encore devant ma femme. Un pasteur et une brebis. Je vais te prouver. Et je venais d'acheter les CD de Mandela. Je leur ai dit, frère, cet homme ici, et de loin, puisque vous êtes des païens. Non, moi j'ai cru le message. Tu as cru le message. Et une noix, perroquet. Qu'est-ce que tu as cru? Incapable de supporter le mal qu'on raconte sur toi. Incapable. Et tu me dis que non, je suis... Ah, tu n'es rien. Multiplié par 0. Quand les canards a vu l'eau, écoutez Branham, j'aime ça. Les canards. Paragraphe 52. Là où nous étions. Mais un jour, la vieille poule a laissé sortir sa couvée derrière la grange. Et il a flairé l'eau. Et il a foncé vers l'eau à toute vitesse. Pourquoi? Il n'avait encore jamais été sur un étang.
était dans l'eau. Mais Comme si il était un canard. Tout ce qu'il lui fallait faire. Vous pouvez dire la suite. Tout ce qu'il lui fallait faire, c'est d'en prendre. Je suis un canard. Et cela règle la question. Je ne suis pas une poule. Frère, j'étais une poule dans l'eau, vous allez voir les scandales. Il n'est pas fait pour nager. Il n'a pas la profondeur. Les Français disent l'eau n'est pas son élément. Quand quelqu'un retrouve son élément, sa chose, jamais nager, mais dès qu'il a vu l'eau, ça a réveillé. Un jour à Dolisie, les directeurs de eaux et forêts, c'était un gars d'une photo. Il était à Dolisie là. Un jour on l'a amené vers Nyanga. Directeur. Dès qu'il a vu l'eau, il a enlevé la veste, cravate. C'est plus fort que lui. C'est son élément. Pantalon, les travailleurs fuient. Ils allaient en mission. Il a nagé. On va laisser le directeur. C'est de là où il est venu. Un sudiste est étonné d'un tel comportement. Si tu veux comprendre ça, il faut aller à une photo. C'est là où tu comprends que cet homme-là, il s'est retrouvé dans son élément. À une photo, quand un enfant est né, on l'a mis au fleuve dans l'eau. Bébé, on les jette. Débrouille-toi là-bas. Mais oui. On le fait ça. Les coups de eau là qu'il avale là, c'est pour la formation. Et en dehors de cela, il ne mourra jamais dans l'eau. Il se retrouve dans son élément. Quel est ton élément? Je préserve ton visage. Je vais marcher dans la source vivante. Les péchés, ma nature. J'aime cette parole. C'est mon élément. Quand je me sens à l'intérieur, je dis, oh Dieu, c'est ici que je devais être. C'est ici ma vie, ma famille, tout le monde doit être là. On continue. C'est la même chose. Avance. C'est la même chose pour le croyant. Il y a quelque chose en lui. Quand il se retrouve face à face avec Dieu, il fait quoi? Il prend conscience de quoi? De ce qu'il est. Cette semence est en lui.
Laissez-moi vous dire. Bali mingi mtu kabisa. Tu ne peux aimer